Et veuillez accueillir la personne qui a oublié de faire le focus sur sa tête pendant toute la vidéo. Voilà. Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine, le zouzou, de retour sur YouTube pour ma... Honnêtement là je sais plus, 9e, 10e vidéo. Je commence à poster en fait, hein. Vous devriez me féliciter. Comme vous pouvez voir, je suis dans un cadre totalement différent d'habitude. J'ai la chance de faire le confinement dans une maison en Provence. Je suis juste trop heureuse, genre je respire le grand air frais, etc. Sinon j'allais faire mon confinement à Lyon dans mon studio sous les toits. Je vais pas vous cacher que honnêtement c'est très dur de faire des vidéos là-bas. Ça se passe très mal avec mes voisins, je les entends littéralement 24 heures sur 24. Je suis juste en crise d'angoisse 24 heures sur 24. Donc vraiment je suis trop heureuse, c'est une bénédiction de pouvoir passer le confinement dans cette grande maison. Et vraiment je vais en profiter pour vous faire plein de vidéos, d'être productive parce que je suis grave de bonne humeur. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour une expérience un peu spéciale qui n'a rien à voir avec mes story time de d'habitude. De base, si je suis sur YouTube, voilà, c'est sympa de raconter ses expériences de vie, mais moi de base, ce qui m'attire sur YouTube, c'est faire des bêtises. Genre balader une chèvre dans Paris, chanter avec une culotte sur la tête dans le métro. Et du coup, bah c'est un peu compliqué parce que je filme qu'avec un portable et parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens de faire ça. Aujourd'hui, on va faire une expérience que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est une expérience qui mène à la fois psychologie, donc peut-être que cette vidéo va vous rendre plus intelligent, voilà, vous pourrez sortir votre science aux gens que vous rencontrerez. Et en même temps, ça mêle le what the fuck, enfin je vais quand même parler à Zuri, je trouve ça hyper drôle, hyper ridicule. Je vous explique un peu ce que je vais faire. Concrètement, ma mère est beaucoup dans le psychologique, elle m'avait parlé à l'époque d'un japonais, qui est un écrivain et un essayiste, je crois que ça s'appelle. Corrigez-moi si j'ai tort. Mais voilà, il fait des expériences, il s'appelle Masaru Emoto. Ce monsieur a fait beaucoup de tests justement qui n'ont pas été reconnus scientifiquement. C'est pour prouver le pouvoir de la pensée, des émotions sur l'eau. Ce monsieur s'est amusé en fait à dire des mauvaises choses à de l'eau et des bonnes choses à une autre eau. Et ça, en fait, il le faisait pendant plusieurs jours, etc. Et ensuite, il a congelé les deux eaux et il a examiné au microscope. Il y avait l'eau à qui il a fait plein de compliments, qui avait des cristaux juste magnifiques, parfaits. Et l'eau qu'il a maltraitée avait des cristaux tout dégueulasses, tout dérangés. En fait, il y a des gens qui ne l'ont pas cru, qui lui ont dit ouais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ce monsieur, je crois qu'il faisait même écouter de la musique à son eau, enfin vraiment, il faisait écouter du hard rock, etc. Et du coup, il y a des gens qui ont dit bah nous on a envie de tester pour voir si tu nous bullshit en fait. Mais on n'a pas de microscope à la maison, donc c'est comme ça que je pense le test du riz est apparu. Qu'est-ce que c'est le principe? C'est pareil, mettre du riz cuit dans deux verres différents, un verre qu'on va adorer et un verre qu'on va détester. En fait, ça dure une semaine, donc on fait des compliments et on insulte l'autre verre et pendant une semaine, on voit comment ils évoluent. Il y en a un qui est censé mieux se porter que l'autre. Donc comme vous l'aurez compris, moi c'est le test que je veux faire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de le tenter depuis longtemps, donc voilà, j'ai trop hâte. J'ai mes deux petits verres, j'ai préparé mes petits mots, donc ça c'est le riz je t'aime, donc le riz que je vais essayer concrètement de pécho en fait. Qu'est-ce que tu sens bon. Hop. On voit pas très bien dans la vidéo, donc je les ai retournés. Ça, c'est le riz je t'aime, du coup. Hop, là, on voit bien mieux. Qui est nickel. Et on a le riz je te déteste. Je te déteste. Voilà, il pue, clairement, il pue ce riz. Hop. Et là, c'est le pot je te déteste. J'ai du rouge à lèvres dans la main. Faites jamais ça. Genre, vous faites un bisou dans la main pour enlever un peu. Ou je suis la seule à faire ça. Bref, ça, c'est le riz je te déteste. Voilà, qui est nickel aussi. Ces verres-là, je les ai stérilisés, je tiens à le dire avant, donc voilà, il n'y a pas de bactéries au fond qui va faire pourrir un verre ou l'autre. Et je vais mettre un film plastique dessus, comme ça il n'y a pas des histoires de oh mais là-dedans il y a une poussière qui est tombée ou il y a une mouche qui a fait caca, etc. Non. Concrètement, je vais me filmer un peu tous les jours en train de complètement me ridiculiser à parler à ce riz. Je suis assez dubitative, je sais pas encore si cette expérience va fonctionner ou pas. Ces verres vont être dans le noir et je les sortirai tous les jours pour leur parler. Je pense que je vais me filmer un peu de temps en temps, voilà, en train de parler à mon riz, comme ça vous pourrez constater un peu le genre de délicates attentions que je leur porte. Peut-être que je changerai ma voix parce que il y a quand même un peu de gêne qui m'envahit. Mon futur employeur, s'il me trouve en train de parler à du riz, j'assume à moitié. En tout cas, j'ai trop hâte et on se retrouve pour la suite. C'est le jour 1. Mon amour, je t'aime, genre t'es vraiment trop beau, genre merci pour tout ce que tu m'apportes. T'es un riz pourri, tu me dégoûtes. Merci d'être aussi gentil avec moi. Merci d'être là en fait, genre merci, je t'aime, je te déteste. Je te déteste, c'est clair? Maman, tu veux lui dire à quel point tu l'aimes? Allez, dis-lui. Je t'adore, mais tu es magnifique. Je te déteste du plus profond de mon cœur. Tu es un pauvre con. Non, ça va, maman. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime.
Je veux que tu pourrisses en enfer, je veux que tu pourrisses tout court. Enfin, vraiment, vraiment, je te déteste. T'es magnifique, t'es extraordinaire, t'es magnifique. En toi, je te déteste. Tu es horrible, mais regarde-moi cette tronche que tu as. Je t'aime, t'es le plus beau. Je suis trop heureuse de t'avoir ici, je t'aime. Tu pues, t'es moche, tu me dégoûtes. On se retrouve pour le résultat. Vous remarquerez que cette fois j'ai une raie à peu près droite et que normalement le focus est fait. On est à J12 de l'expérience, donc voilà, j'ai fait volontairement plus qu'une semaine parce que j'attendais qu'il y ait vraiment des résultats visibles. Je sais pas trop quoi en penser, enfin je vais vous montrer. Ça c'est le verre je t'aime. Voilà. Donc là vous pouvez voir, voilà, le riz a l'air à peu près encore correct, mais en fait le dessus, j'ai très peur d'enlever le film plastique parce que franchement ça a l'air de macérer. Cette fin de vidéo elle va être complexe pour mes narines. C'est horrible, ça sent la décomposition, c'est affreux, c'est marron au milieu. Je vais le mettre dans une assiette pour vraiment voir s'il y a des endroits où il y a de la pourriture ou pas. Ça c'est le verre je t'aime, hein, je rappelle. C'est horrible ce que je vais faire, ça me dégoûte d'avance. J'ai l'impression d'être médecin légiste là quand je vois l'odeur. Ah, je vais vomir. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc ça sent vraiment le moisi en fait. Ça sent... Non, ça sent pas le moisi, ça sent l'acide en fait, ça sent la décomposition. Sinon il n'y a pas trop de pourriture, voilà, je trouve qu'il est un peu jaune beige. Là, il y a du marron, sans plus. J'ai très hâte de jeter ça, vous imaginez même pas comme ça pue. Ça, c'est le riz je te déteste. Et franchement, je crois que je suis pas au bout de mes douleurs nasales. Parce qu'il est... en fait, tout le long de l'expérience, j'ai vu qu'il suait plus. Je sais pas comment dire, genre... il faisait plus pâté. Les deux, en fait, on dirait qu'ils ont eu chaud, genre... ils produisent de l'eau. Enfin, de toute façon, le riz est à base d'eau. Mais lui, il avait l'air vraiment de faire plus d'eau, genre de plus macérer. Du coup, j'ai hâte de voir le résultat dans l'assiette. Enfin, hâte. En fait, j'ai pas du tout hâte de mettre ça dans l'assiette. Hop, je vous montre du coup. Là, comme ça. J'enlève l'opercule. Je vais souffrir. Je veux même pas sentir. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a une pointe orange en fait. Ah, ça pue, je le sens. Donc lui, franchement, il est bien plus marron et bien plus compact. Même si j'observe pas de moisissure, je suis assez déçue. Il y a une différence quand même parce qu'il est bien plus foncé en fait. Je vais le mettre dans une assiette, on va voir ça ensemble. J'arrive pas à croire ce que je suis en train de faire. Ah, voilà. C'est beaucoup plus marron et il y a vraiment des parties vraiment marron. Je crois qu'il y a des débuts de moisissure là. Je vois un peu de bleu, mais je sais pas si ça se voit à la caméra. Enfin, il y a une légère différence, mais quand même, lui est un peu plus abîmé que l'autre. Je vais jeter ces deux assiettes parce que franchement, je vais vomir et on fait la conclusion ensemble après. Je reviens. Bon, c'est bon, j'ai tout foutu aux toilettes. Si on peut résumer l'expérience, honnêtement, je considère qu'elle a réussi. Même si je suis consciente que voilà, en vidéo, je pense que ça se voit pas vraiment et que vraiment la différence, elle est pas énorme. Donc, je suis un peu déçue parce que franchement, j'aurais aimé qu'il y en ait un qui soit noir, pourri, dégueulasse et l'autre tout blanc. Mais bon, j'ai quand même pu voir tous les jours les deux riz évoluer légèrement différemment. C'est quand même intéressant que un riz qui a cuit en même moment, il évolue légèrement plus mal dans un verre que dans l'autre, sachant qu'ils étaient exactement dans le même placard. Ceux qui ont déjà fait l'expérience, ceux qui connaissent bien, dites-moi s'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou pas. Parce que franchement, quand je regarde sur internet, les gens qui ont fait le test, genre ça a l'air de tout le temps fonctionner. Donc j'aurais aimé vous en mettre plein la vue et malheureusement j'ai que du riz marron à vous montrer. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas j'ai kiffé la faire. J'espère que ce genre de format vous plaît aussi parce que je compte refaire un peu des vidéos genre expérience. Ça ne saurait tarder. Abonnez-vous à ma chaîne en fait si vous voulez voir mes nouvelles vidéos. Logique. Je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram pour me donner du soutien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens, que ce soit sur Insta ou qui m'écrivent des super commentaires sur YouTube, pour me dire continue, c'est génial ce que tu fais. Ces gens-là, ils sont pas obligés de le faire et ils le font. Je vous remercie du fond du cœur parce que il y a que ça qui me booste en fait. C'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos, donc je vous remercie, vous êtes des amours. Merci à tous ceux qui continuent à me suivre. Bienvenue aux nouveaux, j'espère qu'il y aura des nouveaux quand même. Et on se retrouve très très bientôt. Je vous fais des gros bisous.
Ah oui, et mettez un pouce bleu aussi, parce que franchement, des fois j'ai l'impression que les gens ils regardent et ils mettent ni pouce bleu ni pouce rouge, et quitte à faire quelque chose, mettez un pouce bleu. Voilà. Genre pour me dire que vous aimez bien.